Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais vous parler des livres que j'ai terminé, on va dire une petite série de livres. Donc c'est des livres de Bernard Minier que j'ai acheté, j'en ai eu 4. Il y en a un cinquième déjà qui est sorti qui s'appelle Nuit. Bon, ne jugez pas très sévèrement parce que c'est la première fois que je fais le résumé sur des livres et peut-être que je serai quelquefois maladroite ou bien pas très claire. C'est tout à fait normal parce que comme je vous ai déjà dit, c'est la première vidéo dans ce style-là que je voudrais entretenir justement sur ma chaîne et voir si ça vous intéresse ou pas. En tout cas, ça me permettrait déjà d'approfondir un petit peu plus mon vocabulaire, d'en parler un petit peu plus de ce que je viens de lire et de ce que je viens d'apprendre sur certaines choses. Pas forcément sur des thrillers, on n'apprend rien, mais c'est juste que voilà, on s'évade un petit peu dans le monde un peu, je dirais pas fantastique, mais un petit peu policier et un peu sévère quand même, ce monde-là, un peu hostile. Tout dépend. Donc pour commencer, en fait, j'avais lu le premier livre qui était de lui, donc c'est le livre Glacé, que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il vous a tenu en haleine jusqu'au bout. Donc il y avait le suspense qui a duré très très longtemps. Et à la fin, vous découvrez les choses que vous vous attendiez pas du tout en fait. C'est ce livre-là qui m'a poussé à en acheter plein d'autres. Je ne vais pas parler de chaque épisode de ces livres parce que déjà de un, j'ai un petit peu oublié les 3 premiers. Et de 2, tout simplement, ça sera complètement inintéressant pour celui ou celle qui va les lire. Donc pour dire ici, Glacé, c'est vraiment un thriller qui a beaucoup d'énigmes, qui parle d'un fou dans ce livre et de commandant Servaz. C'est celui-là en fait qui mène des enquêtes, ça parle un petit peu de sa vie privée, mais vraiment très peu. Et ça parle de comment il mène justement ses enquêtes jusqu'au bout, comment il essaie comment dire, hein, de rattraper ce fou qui écoute tout le temps la musique de... La musique par contre, j'arrive pas à me rappeler, j'ai feuilleté un petit peu pour voir. En fait, ils ont à peu près le même style de musique qu'ils écoutent tous les deux et c'est sur ce point-là qu'ils s'entendent, entre guillemets, on va dire. Enfin, tous les deux, je veux dire pas ensemble, mais tous les deux, chacun de son côté, quoi. Ça parlait quand même un peu de son état psychologique un petit peu difficile au départ. Ça parlait un petit peu de sa vie privée amoureuse. Je pense que... Bon, qu'est-ce que c'était comme... Bon, voilà, je n'arrive pas à trouver le musicien qu'ils écoutent tous les deux, mais bon, vous en trouverez quand vous allez lire ce livre. La prochaine fois, je ferai en sorte de vous parler de chaque deux livres que j'ai lu, comme ça vous saurez un petit peu de quoi ça parle et quelle est mon impression sur certains livres. Bon, on continue. Ensuite, le deuxième qui était sorti, c'était Le Cercle. Et Le Cercle, il était aussi pour moi assez intéressant. Bon, ça a commencé par un peu... oui, comme d'habitude, prof assassiné, un éleveur dévoré par ses propres chiens. Enfin, c'était vraiment quelque chose d'assez choquant un peu. Et, vous savez, en fait, pour vous dire, bon, ces deux-là, ils étaient plus ou moins légers, enfin, plus ou moins light. C'est qu'après que ça commence à vraiment partir dans des délires, enfin, pour moi, dans des délires, parce que je ne sais pas, peut-être c'est après les événements qui sont faits, qui sont passés à Paris, que je n'arrive plus à lire les thrillers, enfin je ne sais pas. Mais en tout cas, ça commence à me repousser vraiment. Et puis après, bon, dans ces deux-là, on a toujours le commandant Servaz qui parle un petit peu de sa vie, de sa vie privée, cette fois-ci de sa vie familiale même, je crois, parce que voilà, ça parle de prof, donc il y a dans l'histoire sa fille, oui, si je me rappelle très bien. Voilà, et à vrai dire, enfin... J'aimerais bien avoir des livres que je retiendrai de quoi ça parle et pas tout simplement oublier au plus vite pour ne pas se rappeler des cauchemars que j'ai lus. C'est pas pour dénigrer c'est pas pour rabaisser le travail de cet écrivain qui est très bien. J'aime beaucoup comment il écrit, mais c'est vrai que c'est moi, je n'arrive plus trop à le lire. Mais ces livres, elles sont très bien. Mais c'est vrai que bon, il faut aimer les thrillers, hein, parce que c'est assez... parfois, ça peut être un peu choquant. Comme ça l'était, bon, déjà dans N'étant pas les lumières, et déjà Servaz ici il disparaissait, je ne sais pas s'il est toujours là, oui. Bon, il est un petit peu, il apparaît un peu, quoique non, pas un peu, je crois que c'est dans celui-ci qu'il voit un peu les cauchemars sur
sur la femme qu'il a aimée et qu'il aimerait retrouver. Et en fait, c'est là que ça a coincé, ou c'était déjà à la fin du cercle, je sais plus. En fait, c'était soit à la fin du cercle, soit au début de N'éteins pas les lumières. Moi, j'attendais la suite en fait de l'histoire de ce commandant Servaz et de cette femme qu'il essaie de retrouver et qu'il ne le retrouve pas. Après, dans une putain d'histoire, bah, en fait, on a perdu complètement le fil et il n'y a plus du tout commandant Servaz, il n'y a plus du tout cette femme. En fait, c'est complètement un autre livre, complètement différent. Pour moi, en tout cas, ce que j'ai ressenti. Je ne trouve pas le fil. Parce que moi, j'ai pensé à retrouver la fin de ce que j'ai commencé à lire dans ces 3 premiers. Et ben non, il n'y a pas de fin. Donc, vu que j'ai lu un petit peu le résumé qui parlait de livre à nuit, bah, je crois que c'est là qu'il y aura un petit peu la suite de ces 3 premiers. Enfin, je ne sais pas. J'ai un gros doute. Du coup, comme je me suis déjà dit que je vais plus arrêter, enfin, je vais plus en acheter ces livres-là. Après le cercle, j'ai quand même acheté N'éteins pas les lumières. Et ça a été de plus en plus difficile à lire pour moi. Celui-ci, notamment, j'y ai mis quelques mois. Hein. Franchement, pour le terminer, je me dis si j'ai pas mis bon 6 mois pour terminer ce livre. Parce que vraiment, il était difficile. Bon, il était plus ou moins intéressant pour moi. Parce que, encore une fois, je vous dis, après les événements passés à Paris, etc., après la vie qui n'est pas tout à fait facile de nos jours, voilà, ça donne... moi, j'ai plus envie de lire quelque chose d'un peu plus sympathique, un peu plus zen, ou bien quelque chose d'un peu plus scientifique, documentaire, psychologique. Oui, enfin, mais psychologique dans le sens psychologie, donc à la découverte de notre cerveau, à la découverte de notre intérieur, on va dire, enfin notre âme, quelque chose de... découvrant les comportements, etc. Mais pas les livres psychologiques, les livres sur la psychologie. Voilà, celui-ci, bon, ça a été pour moi le vrai cauchemar parce qu'il y a eu vraiment des histoires. Bon, le livre est parlé un petit peu trop ouvertement sur certaines choses, donc pour lire dans les transports en commun, c'était pas évident, donc je me retrouvais dans le livre comme ça pour que personne ne m'ait son nez dedans. Et puis, bon, bah, c'est vraiment une putain d'histoire parce qu'il y a pas mal de grossièreté dans le livre et que j'ai vraiment pas apprécié parce que c'est pas ça ce que j'aimerais apprendre en vocabulaire. Voilà, donc là, franchement, j'étais un petit peu trop déçue et c'était un petit peu trop cru pour moi. C'était trop, trop franche, trop, quoi, trop de tout. À la fin, c'est vrai que vous étiez plus ou moins tenu à un haleine, il a tenu l'énigme presque jusqu'à la fin, enfin le suspense. Bon, à la fin, déjà, avant la fin, on va dire 100 pages avant la fin, j'ai déjà commencé à penser à ce que ça allait être, enfin, qui est le tueur, qui a fait quoi, donc j'avais plus ou moins raison sur certaines choses. À la fin, en découvrant la fin, oui, bon, j'étais plus ou moins surprise, comme je vous dis, puisque j'ai découvert un petit peu ce que j'ai lu. Mais la fin était complètement inattendue, comme d'ailleurs dans N'éteins pas les lumières. Hein. J'ai à chaque fois l'impression en fait que la fin est vite terminée pour boucler le livre. Donc ça me perturbe un petit peu, franchement. Soit ça a été fait pour nous tenir en suspense pour le prochain livre, mais comme vous savez, les 3 premiers, bon, c'était plus ou moins pareil, ça a été à peu près le même fil, donc il y avait toujours le même commandant Servaz qui menait les enquêtes, là on le retrouve plus. On l'a retrouvé un petit peu dans le 3e, au 4e on le retrouve plus, donc je me demande si dans la nuit on l'aura, enfin le livre nuit. Je sais pas, donc à chaque fois acheter et espérer que je vais retrouver le commandant Servaz avec ses enquêtes qu'il mène, je pense pas que c'est la bonne idée. Je pense que les thrillers, je vais les laisser de côté parce que j'en ai quand même une bonne partie à la maison encore, donc je vais en parler encore un petit peu. Et en espérant que les résumés seront meilleurs, là c'est un petit peu un petit brouillon parce que c'est vrai que je vous dis, c'est la première fois que j'en parle des livres comme ça devant la caméra, c'est pas toujours facile parce que bon, on trouve pas toujours les mots devant une caméra. Et puis à la fin, quand je revois mes vidéos, évidemment, j'ai envie de corriger certaines paroles. J'ai envie de rajouter des choses que j'ai forcément pu oublier en cours d'enregistrement. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne jugez pas très sévèrement parce que c'est pas aussi facile de vous exposer devant une caméra, même si vous êtes seul à seul, et de trouver les bonnes paroles et les bonnes expressions de quoi vous parlez en fait. Donc des bonnes expressions de vos impressions. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc sur ce, je pense que c'est tout pour vous dire que voilà, les thrillers de Bernard Minier pour moi c'est terminé, je n'ai plus envie d'en racheter.
Ce que j'aime bien, c'est vraiment la série. Bon, il respecte bien déjà que c'est en fait, ça reste toujours un peu dans le froid. C'est toujours les couleurs bleues, même si, enfin, en jugeant par la couverture, c'est toujours en bleu. Donc là, c'est cercle, une putain d'histoire, n'étant pas les lumières. N'étant pas la lumière, à chaque fois c'est du bleu, la nuit c'est du bleu aussi. Bon, ça m'a aussi attiré parce que bon, vous allez dire c'est peut-être bête d'être attiré par un livre, par sa couverture, mais c'est ce qui flash souvent en fait. Et puis le résumé qui est derrière, évidemment. Oui, j'aime beaucoup la série comme elle est faite. Bon, je crois que c'était, je sais plus comment s'appelle l'édition. Bon, il y a une édition brochée d'abord qui sort, et puis après c'est, oui, édition XO. Et puis après, c'est les pockets qui reprend, donc il faut attendre une année à peu près. Donc là, le livre nuit est déjà sorti. Et je crois qu'il faut attendre un mois de janvier de l'année prochaine pour avoir le pocket du petit. Parce qu'en fait, quand j'achète des livres, j'essaie de suivre dans ma bibliothèque pour qu'il y ait soit des brochets, soit des pockets, enfin des petits formats ou des gros formats, parce que comme ça vous suit la série, ça fait joli. Voilà, le prochain que je vais lire, je ne sais pas si c'est Power Patate ou autre chose. J'en ai un aussi que je réinvente ma vie, que j'ai commencé et que j'ai toujours pas terminé parce qu'il y avait un petit test qui m'a un petit peu perturbée dans le sens où je savais pas trop comment le faire. Puis après, j'ai dans l'idée aussi le 4e livre de trilogie Millennium qui était sorti, écrit par un écrivain qui n'est plus Stieg Larsson, puisque voilà, il est décédé. Je l'ai acheté le jour même de la sortie du livre. J'ai commencé à lire, j'ai abandonné parce qu'encore une fois, le thriller c'était plus mon fort. J'ai commencé à me perdre dedans, dans les personnages, j'ai abandonné, mais je pense vraiment reprendre, à relire et puis voir un petit peu si mon avis reste aussi bon que sur Millennium, parce que Millennium ça m'a beaucoup attiré, ça m'a beaucoup tenu jusqu'au bout. C'était bien ces livres-là, malgré qu'on se sent un petit peu perdu au départ avec tous ces personnages. Je faisais même des fiches, j'écrivais un petit peu par-ci par-là qui est quoi. Et puis à la fin, on se retrouve très très bien avec tous ces personnages. C'est des bons livres à la Millennium. Donc ceux-là, je les conseillerais vivement, même si c'est vrai que parfois c'était aussi un peu violent, on va dire, comme dans chaque thriller, quoi. Donc voilà, il me reste à terminer celui-ci. Après, j'ai des femmes, livres qui parlent des femmes de Diane Ducret que j'aimerais aussi lire. Ces livres sont plutôt sur la politique, j'en suis pas très fan, mais ça parle tellement un peu. Ça parle tellement légèrement que ça passe. Et puis de Lisa Gardner, je sais plus comment elle s'appelle le livre, mais j'en ai un autre aussi. Je vous l'ai présenté, je crois, dans une de mes vidéos. Voilà, donc c'est tout. Sur ce, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle était plus ou moins intéressante. Dites-moi si vous aimez ce type de vidéo. J'ai quand même ouvert ma petite rubrique, donc c'est-à-dire à playlist qui s'appelle ce que je lis. Je crois que ça s'appelle comme ça, si je ne me trompe pas. Voilà, si ça vous intéresse, je continuerai de les faire. Sinon, c'est pas grave, ne regardez pas ce playlist. Moi, je pense que je vais quand même continuer de les faire pour mon propre vocabulaire, pour savoir s'exprimer. C'est pas mal aussi. Voilà, sur ce, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao!